Bien sûr que nous avons accueilli très chaleureusement la nouvelle parce que, comme vous le disiez, le PRONA venait d'adresser une correspondance au secrétaire général des Nations Unies, lui demandant de tout faire pour envoyer une mission de protection des citoyens burundais. Et comme donc ils ont attendu notre appel, nous ne faisons que nous en réjouir. Nous en réjouir d'autant plus que non seulement ils nous ont rejoints en termes de propositions concrètes, mais aussi et surtout l'Union africaine à travers le Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine a été on ne peut plus clair en proposant qu'il y ait une mission de maintien de la paix composée de 5000 hommes et avec une précision dans le sens de poser la question clairement à Pierre Nkurunziza de s'être prononcé en ayant 86 heures. Nous nous en réjouissons donc et nous nous en réjouissons davantage par ce simple fait que l'Union africaine a été plus explicite en donnant un délai en ayant lequel Pierre Nkurunziza doit avoir donné son avis. C'est donc une victoire diplomatique pour le PRONA parce que quand bien même les négociations étaient en vogue, quand on assiste à plus de centaines de morts par jour, les négociations risqueraient d'être vidées de toute substance parce qu'elles n'auraient aucune raison d'être aussi longtemps qu'il y avait une partie de la population qui est visée par le génocide. Si le gouvernement burundais refuse l'envoi de ses troupes au Burundi, que serait la suite? Comme je l'ai toujours dit, le gouvernement du Burundi n'a jamais accepté quoi que ce soit sans avoir tergiversé. Même aujourd'hui, je suis sûr qu'il va essayer de tergiverser à travers des communiqués rocambolesques. Mais de toute façon, quand un organe aussi important que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déjà pris une résolution dans ce sens, laquelle résolution est soutenue par l'Union européenne, par des grands bailleurs du Burundi, je ne doute point que cette mission va arriver à Bujumbura, quelle que soit l'attitude du gouvernement de facto de Bujumbura.